Imagine un archer zen, debout dans le silence du matin, son arc tendu, prêt à libérer sa flèche. Lorsqu'il tire, sans attente, simplement pour le plaisir du geste, sa précision est impeccable. Mais dès qu'une récompense est en jeu, son esprit s'agite, sa main tremble et sa cible devient floue. Pourquoi cette différence? Parce que l'attachement au résultat obscurcit l'esprit et entrave l'action. Cette parabole, issue des enseignements de Zhuangzi, illustre un principe fondamental du taoïsme, le Wu Wei ou l'art de l'action sans effort. Dans notre quête incessante de contrôle et de perfection, nous oublions souvent la puissance de la non-action, de laisser les choses suivre leur cours naturel. Mais comment appliquer cette sagesse ancestrale à notre vie moderne, trépidante et souvent chaotique? Prenons l'exemple des samouraïs japonais, ces guerriers légendaires, maîtres dans l'art du sabre. Miyamoto Musashi, l'un des plus célèbres d'entre eux, enseignait que l'esprit devait rester fluide, adaptable, sans fixation sur une technique ou un résultat particulier. En combat, trop réfléchir ou anticiper pouvait signifier la mort. Ainsi, en abandonnant l'attachement au succès ou à l'échec, le samouraï atteignait une efficacité maximale, agissant en parfaite harmonie avec les circonstances changeantes du combat. Cette approche n'est pas une invitation à la passivité, c'est plutôt une participation active, mais consciente au flux de la vie. Lao Tseu, dans le Tao Te Ching, compare le gouvernement d'un grand pays à la cuisson d'un petit poisson. Trop d'intervention le gâche. De même, dans nos vies, une microgestion excessive peut étouffer la spontanéité et la croissance naturelle des événements. En permettant aux choses de se dérouler sans interférence inutile, nous favorisons un équilibre harmonieux. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, souligne également l'importance de s'adapter aux circonstances plutôt que de les forcer. Il enseigne que le général avisé ne cherche pas à imposer sa volonté au terrain, mais utilise le terrain à son avantage. Cette flexibilité stratégique est une manifestation du Wu Wei où l'on accomplit davantage en faisant moins, en alignant nos actions avec le cours naturel des événements. Mais alors, comment intégrer cette sagesse dans notre quotidien? D'abord, reconnaissons les domaines où nous luttons inutilement contre le courant. Peut-être s'agit-il de relations où nous cherchons à changer l'autre, ou de situations professionnelles où nous résistons au changement inévitable. En prenant conscience de ces résistances, nous pouvons commencer à les relâcher, permettant ainsi une plus grande fluidité et efficacité dans nos actions. Le bouddhisme zen offre des pratiques comme la méditation pour nous aider à observer nos pensées et nos attachements sans jugement. Cela cultive un état d'esprit détaché et réceptif. En nous entraînant à être pleinement présents, nous apprenons à répondre aux situations avec spontanéité et justesse plutôt qu'avec des réactions rigides dictées par nos peurs ou nos désirs. Confucius, bien que mettant l'accent sur les rites et la moralité, reconnaissait également l'importance de l'harmonie avec le Tao. Il enseignait que lorsque les actions sont en accord avec la vertu intérieure, elles deviennent naturelles et sans effort. Ainsi, en cultivant nos qualités intérieures, nos actions extérieures reflètent cette harmonie incarnant le principe du Wu Wei. En conclusion, la sagesse asiatique nous enseigne que la véritable maîtrise ne réside pas dans le contrôle rigide, mais dans la capacité à s'harmoniser avec le flux de la vie. En embrassant le Wu Wei, nous découvrons une puissance insoupçonnée dans la non-action, une efficacité dans la simplicité et une paix profonde dans le lâcher-prise. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt, mon disciple.